ma volonté à l'égard des enregistrements que j'ai produits après ma mort. J'ai décidé maintenant de prendre la parole et cet enregistrement consiste en une forme de testament audio pour que les choses soient claires. J'ai réalisé que dans la vie, il est plus important que les choses soient claires que pas assez, d'où le fait que je décide maintenant de vous partager la volonté que j'ai à l'égard du matériel que j'ai produit pour Internet. Et ça, c'est tout, là. J'ai mentionné les enregistrements, mais ça concerne aussi les textes que j'ai écrits. Par la suite, ça concerne aussi les vidéos que j'ai faites sur YouTube, les enregistrements MP3. Donc, toutes les productions que j'ai pu produire de mon vivant imaginable, bien, ma volonté, c'est que tout ce que j'ai fait pour Internet puisse y rester lorsque je ne me retrouverai plus sur le plan physique. Donc, je veux que les choses soient claires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai avisé ma mère et mon frère, donc mes plus proches au niveau familial. Je leur ai même remis un document à Québec, chez ma mère, et puis j'en ai une copie aussi d'une feuille que j'ai jointe à mon testament, donc qui est à la fois présent chez elle et à la fois chez moi dans mon appartement, sur laquelle que c'est clairement indiqué que lorsque je serai décédé, ce que j'ai fait sur Internet et qui s'y retrouve pourra y rester. Pourquoi que je fais ça? C'est que je veux que les choses soient le plus claires possible. Donc, c'est pas parce que je pense mourir bientôt. C'est pas parce que je suis déprimé. Je ne suis pas suicidaire non plus. Bien au contraire, j'apprécie la vie. Mais je veux en profiter pour clarifier les choses. Étant donné que j'en suis rendu à un point, au moment où je vous parle, que j'ai produit au-dessus de 300 enregistrements. Donc, vous comprenez que ça représente quand même plusieurs heures de travail, sans compter les 75 textes, un peu plus que ça que j'ai produit. Donc, concernant tout le matériel que j'ai fait de mon vivant, ma volonté, c'est que ça circule librement. Et si ça peut bénéficier à des gens, tant mieux. Surtout que ce matériel produit est en relation avec un lot élevé de souffrances que j'ai vécu. En fait, mon histoire, souvent les gens me posent la question, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la conscience, pour faire des enregistrements où ce que tu parles de conscience? C'est très simple. J'ai été confronté au décès de mon père alors que j'avais 17 ans. Il est mort d'un cancer de l'intestin grêle et j'ai été exposé à ses souffrances. Donc, autrement dit, c'était très traumatisant pour moi parce que je le voyais dépérir, devenir de plus en plus maigre. J'ai vu une bosse dans son ventre. La souffrance auquel j'ai été exposé m'a sorti du royaume imagé de l'adolescence que vivent plusieurs personnes où les gens pensent à être amoureux, puis jouer, puis tout ça. Donc, ma vie a été bouleversée. Donc, être en contact avec une personne qui était dans la marde, pour employer une bonne expression québécoise au sens littéral, son intestin était bouché, ce qui fait en sorte qu'il n'était plus en mesure de déféquer à la toilette. Donc, autrement dit, il vomissait. Puis, par la suite, c'est sûr qu'il y avait à l'hôpital, il était entubé d'un tube dans sa gorge. Fait que moi, j'ai tout vu dépérir. Donc, il y avait une vie normale, puis il a tout dépéri, puis moi, ça m'a créé un choc. Je l'ai vu mourir littéralement devant moi, au bout de son souffle, de sa respiration. Donc, ça m'a créé un choc énergétique. Et d'être exposé comme ça d'une manière précoce au phénomène de la mort, ça m'a créé une angoisse existentielle, ça m'a créé un état de déprime, puis bon, il a fallu que je me restabilise énergétiquement. Sinon, dans ma vie, j'ai vécu différents chocs. J'ai vécu, quand j'étais jeune, de l'intimidation de part d'autres élèves de l'école que je fréquentais. Par la suite, j'ai eu un accident d'automobile, plus récemment, où mon auto a glissé sur la glace. Et ça a été une expérience qui a été un choc pour moi, dans le sens qu'il a fallu que je change rapidement d'automobile, vu que mon auto a été déclarée perte totale suite à cet incident.
Et là, il a fallu que je m'en achète rapidement une, alors que je préférerais m'en acheter une un peu plus tard, pour que ce soit sous le contrôle de mon ego, dans mon temps. Alors que là, le timing m'a été imposé à bouger rapidement, ce qui m'a créé une tension. Donc, j'ai vécu différents événements dans ma vie qui ont été difficiles au niveau expérimental, porteurs de souffrance. Et puis ici, à travers ces enregistrements, ça peut servir à des gens qui connaissent des souffrances similaires à la mienne à bénéficier d'un accompagnement par rapport à une parole qui peut être générée à travers certains propos que je fais qui peut avoir une certaine utilité en termes d'éclairage par rapport au rapport entre l'être humain et l'esprit. Ben, ça pourra servir à ça. Je prétends pas être parfait, je prétends pas être réalisé aucunement, mais je me définis plutôt comme un processus en tant qu'être, c'est-à-dire un être en processus de développement de conscience. Et puis, l'esprit qui se rapporte à mes enregistrements et ma volonté est celle d'un partage sincère sur Internet. Donc, voilà la raison pour laquelle je prends la parole, c'est que je préfère mettre les choses au clair davantage que pas assez. Et puis, si ces enregistrements-là, que ce soit de mon vivant ou après mon existence terrestre sur le plan physique, puissent bénéficier à certaines personnes, ben tant mieux. Ça participera à un développement et ça m'apporte une certaine satisfaction. En fait, le simple fait de m'exprimer m'apporte fondamentalement une satisfaction personnelle parce que ça me permet de me manifester en tant qu'être puis de me définir à travers la parole. Dans un sens, toutes ces productions que j'ai faites, autant écrits, enregistrements et ainsi de suite, n'aura été qu'un prétexte fondamentalement pour exprimer mon être, mais si indirectement ça peut servir à certaines personnes, ben tant mieux. Voilà la façon que je vois les choses. Sinon, c'est sûr que s'il y en a qui apprécient mon matériel présentement, ben attendez pas que je sois mort pour me témoigner de votre appréciation. Vous pouvez le faire maintenant. Si vous avez envie de me partager un don en argent canadien à travers un virement à partir de PayPal, ben, vous pouvez faire un virement de votre compte PayPal vers le mien, qui est lié à mon adresse courriel étant davidlevesque-supra@hotmail.com. Pourquoi que je mentionne ça? Ben, c'est parce que de mon vivant, j'ai des besoins à répondre. Comme là, récemment, ça m'a bousqué un petit peu. J'ai été obligé de changer ma voiture alors que je prévoyais la changer. Je sais qu'une auto, c'est pas éternel, mais pas aussi rapidement. Donc, ça m'a amené à faire cette dépense-là imprévue. Sinon, ben, comme tout être humain présentement, bien, c'est sûr que, dans le fond, j'ai le loyer à payer, l'électricité, j'ai à manger. En fait, je dirais peut-être pas tout être humain, parce qu'après tout, il y a des êtres qui vivent de prana, donc qui vont pulser directement l'énergie du cosmos. Mais là, présentement, le moment que je vous parle, je ne vis pas ça. Donc là, j'ai encore besoin de manger. Ensuite, j'ai des dépenses, m'acheter des vêtements, ensuite l'essence pour la voiture, l'entretien de l'automobile. Donc, j'ai des choses comme ça à rencontrer. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui veulent me supporter par rapport à mes activités, puis se sentent en vibration par rapport à ce que je fais au fil du temps, ben, c'est le temps de le faire. Donc, voilà l'essence de mon propos. Et puis, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.